Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Le jeu de rôle historique est une catégorie de jeux très populaire chez les auteurs français, comme on a pu le voir avec Tenga, Pavillon Noir et consorts. Celui qui nous intéresse aujourd'hui a été acclamé par le public et la critique et s'est rapidement imposé comme un grand classique. Il s'agit de Te Deum pour un massacre, le jeu de rôle des guerres de religion. France, deuxième moitié du XVIe siècle, en pleine Renaissance. Alors que le protestantisme se propage à travers l'Europe, le fossé idéologique se creuse entre catholiques et huguenots. Sous le règne d'Henri II, les tensions religieuses croissent, tandis que l'autorité royale multiplie les édits visant à réprimer la réforme. Après la mort d'Henri II, ses successeurs François II puis Charles IX, trop jeunes pour régner, voient leur pouvoir diminuer face aux manigances des clans nobles. Les Montmorency, eux-mêmes divisés entre catholiques et protestants, tentent de rivaliser face au tout-puissant clan de Guise, tandis que les Bourbons, princes de sang, épousent la cause protestante. Le conflit religieux se transforme en un conflit politique. Dans l'ombre, coups bas et complots se multiplient, tandis que la reine-mère, Catherine de Médicis, hésite entre fermeté et conciliation. Le mariage entre Marguerite de Valois et le prince protestant Henri de Navarre, cherchant à réconcilier les deux parties, ne fait qu'attirer la colère du pape et des catholiques extrémistes. Un attentat raté contre l'amiral de Coligny, leader protestant et favori de Charles IX, met le feu aux poudres. Sous la pression des Guises et de sa mère, l'enfant roi décide de faire assassiner tous les chefs protestants dans la nuit du 23 au 24 août 1572. La situation dégénère en carnage lorsque la population s'enflamme. C'est le massacre de la Saint-Barthélemy. On raconte que lorsque le pape apprit la nouvelle du massacre des protestants, il fit entonner un Te Deum, une hymne festive. Un Te Deum pour un massacre. Évidemment, ce résumé grossier ne fait qu'effleurer toute la richesse scénaristique offerte par cette période troublée. Le jeu se déroule entre l'ascension au pouvoir de François II en 1559 jusqu'à la Saint-Barthélemy de 1572. Les joueurs incarnent des hommes et des femmes de France, nobles, bourgeois, paysans ou gueux, riches ou pauvres, catholiques ou protestants, qui se retrouvent pris dans la toile des complots qui se trament dans l'ombre des guerres de religion. Le jeu contient un système de création de personnages très complet, étape par étape, de la petite enfance à l'âge adulte. Te Deum utilise une variété de dés. Des dés à 4, 6, 8, 10, 12 et 20 faces. Pour effectuer une action, le joueur additionne une compétence chiffrée au résultat d'un jet de dés. Le dé en question dépend de la caractéristique associée à la compétence. Les caractéristiques sont le savoir, la sensibilité, l'entre-gens, la puissance, la complexion et l'adresse. Meilleure est la caractéristique, plus gros va être le dé lancé. Si la caractéristique est médiocre, le joueur lancera un dé 6. Si elle est excellente, il lancera un dé 12. Une fois les deux valeurs additionnées, compétence plus résultat du dé, il faut que le total soit supérieur ou égal au seuil de difficulté décidé par le MJ, qui peut aller de 3 à 15. L'une des particularités du jeu est qu'il fait un jugement de valeur sur les comportements des joueurs. Les personnages humanistes et moraux sont favorisés, là où les fanatiques ou criminels sont pénalisés. Il s'agit d'un parti pris de l'auteur du jeu, Jean-Philippe Jaworski. Te Deum pour un massacre met en lumière une période sombre de l'histoire de France, et la complexité de la situation offre une grande richesse de scénarios et d'intrigues. Te Deum est aussi une exploration de comment la peur, l'incompréhension et la bigoterie peuvent faire basculer l'homme dans la violence et l'intolérance les plus sordides. La dernière édition en date du jeu, aux éditions du Matagot, est divisée en deux beaux livres d'aspect ancien. Le premier livre est le livre historique, racontant cette époque troublée avec un ton passionnant et facile à suivre. Le second livre est consacré au jeu proprement dit. Te Deum peut se targuer d'être à la fois un formidable jeu de rôle et un formidable livre d'histoire. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!